La lamisette au bled de l'Arganier. La lamisette est toute excitée aujourd'hui dans la forêt verdoyante de la région des Sawira. Elle saute d'arbre en arbre comme une puce. Malika et Karim ont du mal à la suivre. La lamisette, c'est Madame la petite chèvre. Mais que se passe-t-il là-haut? Pourquoi la lamisette regarde-t-elle le ciel en marchant? Et ces drôles de bruits que l'on entend. Crash, crash. Bizarre, bizarre. Voilà que tout à coup, nos amis sont bombardés par une pluie d'amandes d'Arganier. Aïe aïe aïe, sauf qui peut, s'écrie Karim. Il se réfugie derrière un rocher. Arrêtez les filles, hurle la chèvre, le museau toujours en l'air. C'est moi la lamisette, votre cousine. Je suis venue vous rendre visite. Mot de passe, demande une voix. Xiba blanche, numéro 52, répond la lamisette. Code accepté, dit la voix. Xiba, c'est la queue du chèvre. Malika et Karim se relèvent. Chomicha éclaire un peu plus la forêt. Oh là là, des centaines de chèvres sont perchées sur les branches des arganiers. Nos deux amis sont impressionnés par cette guirlande de chèvres suspendue aux arbres. Salut à toi, petite chèvre des villes, s'exclame Zico, la chef des Xibat blanches. Pardon pour cet accueil, mais nous nous méfions des inconnus qui traînent dans le coin. Nous sommes fâchés, nous les Xibat blanches avec les cornes noires, tu sais, les chèvres d'à côté. Ils ont pris nos arganiers. Depuis, c'est la guerre entre nous. L'an dernier, lors du concours de la meilleure huile d'argan, nous avons saboté leur huile en imitant du sable. mais, des éclats de rire résonnent dans la forêt. Au fait, la lamisette poursuit Zico, un peu soucieuse. Qui sont ces gens qui t'accompagnent? Ne t'inquiète pas, Zico, répond-elle. Ce ne sont pas des espions. Je te présente mes amis de la ville, Malika et Karim. Ils viennent visiter notre bled. Marhaban bikoum les enfants, chantent en chœur toutes les chèvres. Elles leur servent ensuite un bol de lait et des dattes en guise de bienvenue. Les invités, le ventre bien rempli, grimpent ensuite sur un arbre. C'est l'heure de faire les présentations à la famille de la lamisette. Mais la lamisette se prend alors les sabots dans les branches, trébuche et dégringole jusqu'en bas. Tout le monde éclate de rire. Eh bien, petite chèvre des villes, on a oublié sa campagne natale, se moque Tamisé. La lamisette est vexée. Je ne suis pas une chèvre des villes, dit-elle. Cessez de vous moquer de moi. Et d'abord, poursuit la lamisette, savez-vous faire de la poterie, vous? Avez-vous déjà vu les singes de la place Jamel Fna? Moi, oui. Un lourd silence règne sur la forêt. On ne peut plus rester ici, s'écrie Bika et Mizou. La guerre des chèvres est déclarée et les cornes noires nous mènent la vie dure. Mais enfin, vous n'allez pas abandonner vos arbres à cause de ces stupides querelles de voisinage, répond la lamisette. Certes, ennemis à l'horizon, les cornes noires attaquent, tout le monde à son poste. On s'agite dans tous les sens. Les chèvres se blottissent contre leur maman. Les boucs récupèrent des amandes d'arganier et les stockent dans leur gueule. Les voilà, nari. Les cornes noires forment une pyramide pour monter plus vite dans les arbres. Elles ont l'air très en colère. Elles frappent sur le sol avec leurs sabots et en soufflant. Elles provoquent d'énormes nuages de poussière. Feu, hurle Zico. Les Xibates blanches bombardent les pauvres cornes noires avec des amandes d'arganier. Les malheureuses tombent dans de terribles pièges remplis de guêpes qui les piquent de partout. La lamisette est triste de voir autant de méchanceté entre ses copines d'enfance. Elle grimpe vite dans un arbre, hisse le drapeau blanc
et ordonne l'arrêt des combats. Malika et Karim applaudissent cette bonne action. Calmez-vous les filles, crie la Lamisette. Réunissons-nous, Xibat Blanche et Corne Noire. Nous trouverons une solution à ce problème. Les discussions durent toute la nuit. Les chèvres bêlent en même temps. Mais, non, mais. Fatiguées, la Lamisette les interrompt. Cessez cette cacophonie. Xibat Blanche ou Corne Noire ou Xibat Blanche, nous sommes toutes identiques. Unissons-nous au lieu de nous battre. Ensemble, nous fabriquerons la meilleure huile d'argan de la région et nous gagnerons le concours. La Lamisette a raison. Chèvres des Saouira, unissons-nous. Travail. Xibat Blanche et Corne Noire s'activent jusqu'au matin, sans râler ni même se chamailler. Après avoir cueilli les amandes, elles les broient pour en faire une huile limpide. Le travail avance bien, mais il faut du temps pour remplir toutes les bouteilles. Dans la journée, les tests du concours commencent. Des femmes enduisent leur peau avec de l'huile, tandis que d'autres la dégustent dans un bon tagine berbère aux légumes. Ensuite, les habitants vont voter. Mais qui va gagner? Xibat Blanche et Corne Noire attendent impatiemment les résultats. Ils croisent leurs pattes. Enfin, le cadi prend la parole. Mesdames et messieurs, les vainqueurs du concours sont les chèvres des Saouira. Bravo les filles, s'écrient Malika et Karim. Grâce à la Lamisette, les chèvres des Saouira ont enfin fait la paix et pour toujours.